Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi un petit peu, coup-ci coup-ça, j'ai attrapé un virus ou quelque chose d'assez fort, puisque j'ai fait de la fièvre. Il est très rare que je sois fiévreuse. Donc mon fils est malade, il est tout petit et je pense qu'il m'a refilé une grippe ou j'en sais rien. J'ai quelques sueurs en vous parlant, mais je me sens quand même mieux puisque j'ai réussi à contrer la fièvre. Et puis effectivement, au niveau de la toux, bah, ça s'est amélioré puisque j'ai pris du sirop et du miel et du jus de carotte aussi par les conseils d'une abonnée qui a été aussi super puisque j'ai dû décaler sa canalisation privée puisque j'étais dans l'incapacité de la faire. Donc j'espère que vous allez mieux vous couvrir que moi. Faites attention à vous. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades en cette période parce qu'il fait bon, un coup il pleut. Enfin surtout dans le sud de la France. Je sais pas comment c'est ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est pas évident pour les fêtes parce qu'il y en a beaucoup qui tombent malades là. Et je connais beaucoup de personnes qui sont tombées aussi malades également. Donc j'ai une petite fille superbe qui m'a ramassé de magnifiques feuilles et des pommes de pin. Donc elle a été super. Et puis bah écoutez, je suis contente quand même de vous retrouver et de faire les énergies de votre hôte. Ça m'a vraiment embêté de faire un temps d'arrêt alors que la chaîne reprenait un équilibre et bing, il a fallu que je tombe malade et avec la fièvre, j'étais tellement fatiguée que j'étais scotchée littéralement. Donc là maintenant, voilà, ouf, avec Fervex, on a les bons réflexes et j'ai fait tomber la fièvre. Donc voilà, allez c'est parti, on va regarder un petit peu donc les énergies de votre autre et on va démarrer donc un tirage. Merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé un petit mot du fait que je sois malade pour rétablir en fait pour que j'ai un bon rétablissement, pardonnez-moi. Donc merci, vous êtes vraiment des amours, merci de votre bienveillance, merci de... Voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir une communauté comme j'ai. Parce que vous êtes tous géniaux et voilà, je suis ravie de faire partie de votre famille d'âme et que vous soyez donc la mienne et on était juste destinés à vivre tout ce que nous vivons ensemble. Donc après ce grand discours, puisque j'en fais toujours, mais là voilà, pour le coup je m'excuse, c'est normal parce que j'ai eu de l'absence, on va démarrer le tirage. Donc là c'est parti, on va parler donc de votre autre et on parlera donc du royaume des animaux. Alors, quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. On dit souvent ici que les animaux sont les meilleurs amis de l'homme, il leur manquerait que la parole. On invite donc ici à votre autre ici de s'éloigner un petit peu et de se retrouver ici dans le partage ici avec les animaux, dans le partage où on n'a pas besoin ici de se forcer à parler, où finalement on n'a pas besoin de se justifier, mais au contraire à prendre du plaisir avec ces êtres qui sont juste merveilleux. Que ce soit donc des oiseaux, comme il est dessiné, puisque c'est vrai que c'est important dans la spiritualité et même dans les religions, comme dans l'arche de Noé. Voilà, ça peut être des chevaux, ça peut être un chien, ça peut être des lapins. En fait, les animaux incarnent la douceur et finalement, ils ont une façon, eux, de verbaliser les choses. Et entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est que leur regard ici dégage une belle énergie parce que les animaux ont une très belle âme également. Donc, on invite ici à votre autre ici, enfin, excusez-moi, on invite donc votre autre à passer du temps avec ces compagnons-là, qui sont d'ailleurs des compagnons spirituels depuis la nuit des temps, et ça lui permettra justement de pouvoir partager certaines leçons avec eux, afin d'ouvrir son âme et son cœur, puisque c'est vrai qu'on a envie de donner beaucoup de douceur aux animaux. Donc voilà ce qu'il ressort de sa carte énergie. Peut-être que votre autre a été entouré humainement par des personnes qui étaient peut-être un petit peu néfastes, puisque ça arrive hélas. Même quand on n'a pas grand-chose, on ne sait pas pourquoi, mais les personnes peuvent se détourner, puisqu'on peut se sentir bien dans sa peau. Et ce n'est pas de la prétention, c'est aider son prochain et se sentir bien dans sa peau, se sentir en harmonie. C'est ce qu'on appelle donc l'éveil spirituel. Je tenais aussi à revenir dessus, puisque beaucoup de personnes pensent que l'éveil spirituel, c'est avoir un don. Non, l'éveil spirituel, c'est comprendre son prochain
prochain. L'éveil spirituel, c'est être vraiment dans la bienveillance, pas le dire, mais agir ainsi envers soi-même et les autres. C'est être dans l'harmonie envers soi-même et les autres, être dans la compassion, être... donc c'est là où finalement on s'élève et on s'éveille, d'accord? Et ça, les personnes qui ont toujours un brin de jalousie ou des personnes qui sont néfastes, hélas, n'ont pas cet éveil spirituel. Il faut qu'ils continuent à évoluer pour rentrer dans cet éveil et être touchés par cet éveil spirituel. Voilà. Allez, nous allons découvrir votre carte. Donc, c'est donner pour recevoir. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un aura besoin, on en aura besoin aujourd'hui. Donc il est important ici que voilà, vous puissiez donner, mais recevoir aussi également en retour. Il est important de vous consacrer aussi également à vos amis, aux personnes qui vous aiment, d'en faire vos priorités, bien évidemment, dans la limite du raisonnable, sans s'oublier bien évidemment, parce que ça aussi c'est mauvais, pas d'extrême dans tous les cas. Et il est important évidemment de donner sans arrière-pensée, ni attente particulière. Donc si par exemple c'est par rapport à votre autre, si vous avez désiré de l'aimer d'un amour, enfin, si vous l'aimez d'un amour inconditionnel, c'est avec ses qualités, ses défauts et surtout ses lacunes. Et sans rien chercher à obtenir en retour, cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes, car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui aura certainement besoin de vous, autant que ce que vous avez besoin de cette personne ou de ces personnes. Donc, il est important dans le partage et la générosité, mais j'en doute pas que vous deviez y être, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Donc après ces cartes énergie, et si on parle de... Alors, je vais retirer les belles feuilles que Inaya nous a ramassées. Hein. Voilà, parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir des enfants adorables. C'est vrai que ça, c'est vraiment une chance. Donc, voilà. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à donner, parce que plus vous donnerez, plus vous recevrez. C'est aussi cette carte message-là. C'est vrai que quand on envoie de la lumière sur une personne, on la renvoie au centuple. Et je vous assure que je suis témoin de ce genre de choses. Je le vis au quotidien. Et plus on est bon, plus on reçoit. Voilà. Allez, c'est parti, mes amours. On va regarder un petit peu les énergies ici de votre monde, voir un petit peu par quelle étape il passe en ce moment, voir un petit peu ce qu'il se passe dans ces énergies vous concernant. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une petite coupe quand même. Il y a un changement, on parle de votre autre, on dit qu'il y a une mutation et une naissance. Là, il y a quelque chose chez votre autre, un renouvellement, un changement important dans ses énergies. Quelqu'un qui a une vision totalement différente des choses. Une seconde naissance, un second souffle, quelqu'un qui est passé par plusieurs étapes, plusieurs phases dans sa vie et qui aujourd'hui arrive à rentrer dans cette belle mutation pour devenir aujourd'hui ce qu'il est. L'autre fois on parlait du chaos et que le chaos faisait partie de la vie, ben, c'est grâce au chaos qu'on se relève, c'est exactement cela. On voit que votre autre aujourd'hui a décidé voilà, qu'il était temps maintenant d'évoluer, d'avancer. C'est peut-être pour ça qu'il a cette carte énergie sur le royaume des animaux, puisqu'en plus, c'est vrai que les animaux dans la spiritualité, c'est très très important, même dans, comme je vous dis, dans toute religion, parce que c'est aussi les créations de Dieu, les animaux, et on voit que voilà, il a besoin ici de retrouver l'essence même de sa personne. Allez, c'est parti, on procède au tirage, on va regarder ce que ça nous dit un peu plus par rapport à vous. Des messages, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il ressent pour vous. Enfin, dans quel état d'esprit il est à l'heure actuelle. J'en fais tomber quelques-unes. Et ensuite, on procède donc à la lecture. Ok. Des messages, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Donc, on est vraiment... Votre autre sort d'énergie assez compliquée.
vous concernant assez difficile. On voit que ça a été plutôt lourd et compliqué. Et surtout, voilà, il était dans des énergies, on va dire, peut-être, pardonnez-moi, de tristesse, où il avait quand même le cœur lourd. Et on voit qu'il y a une mutation où s'il y a cette belle mutation, cette belle transformation, pardonnez-moi. Alors, je vais enlever les feuilles d'Inaya, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, je baisse la capsule. Voilà, je ne pourrais pas faire plus, c'est très bien. S'il y a cette belle mutation, s'il y a cette belle transformation chez votre autre, c'est parce qu'il y a des mises en lumière, il a eu des déclics, d'accord? Il a eu des déclics importants où il a pu réaliser certaines situations. Ces mises en lumière ont mis peut-être un peu de temps. Mais, comme on le sait, il y a peut-être des situations qui sont compliquées, mais heureusement, elles ne perdurent pas dans le temps. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des mises en lumière et c'est grâce, en fait, enfin, c'est grâce. Ce silence qu'il y a entre vous, ce silence radio, a été nécessaire parce que c'est suite à ce silence radio que cette situation, en fait, finalement, a évolué. C'est là où, en fait, votre hôte a eu des prises de conscience vous concernant et c'est là où il y a eu des déclics parce qu'on voit qu'il y a un silence volontaire de sa part par rapport, justement, au projet qu'il souhaitait concrétiser avec vous. Et on voit qu'aujourd'hui, le silence finalement a été simplement, énormément bénéfique et c'est ce qui lui a permis ici de mieux réévaluer les situations, d'accord, de mieux comprendre les situations. Et c'est un moment dont il a eu réellement besoin. Si c'est votre hôte, bien sûr, que vous avez mis en silence radio, ou si c'est vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais là, j'ai votre hôte qui l'a fait volontairement. Il a été extrêmement malheureux, c'est ce que je vous disais. Là, on a eu la carte énergie, on a la carte de la pénitence. C'est quelqu'un qui a été, qui s'est senti comme un petit peu, entre guillemets, qui s'est un petit peu mis de côté, qui s'est, voilà, ça ne lui a pas fait du bien en tout cas ces énergies-là qu'il a traversées. Mais voilà, on voit que ça a été nécessaire. On a la carte de la nécessité, donc il y a des situations qui ont été nécessaires. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au silence, c'est ce qui lui a permis ici de muter. Il avait l'impression ici de passer à côté de sa relation avec vous et puis finalement de s'infliger ici toutes ces souffrances. Et il ne prenait pas conscience de cela au départ et aujourd'hui il réalise, c'est pour ça qu'il y a cette belle mutation et qu'il y a ces belles mises en lumière parce qu'il réalise qu'il y a beaucoup de choses et de situations finalement qui étaient compliquées, mais aujourd'hui votre autre se relève, d'accord, se relève avec beaucoup plus de justesse et de clarté. D'accord, très bien. Allez, des messages s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, il y a beaucoup de cartes, mais je vais toutes les prendre puisque... Ah oui, d'accord, on va quand même les prendre. Beaucoup de messages. Voilà, donc là, donc on parle du lien qu'il a avec vous. Donc voilà, on peut parler de flammes jumelles, on peut parler d'âme sœur, on peut parler voilà, de tout type de lien. Ça peut parler aussi d'amitié. Bon, dans ce contexte-là, vu que c'est d'ordre sentimental, on voit que votre autre, voilà, donc on parle de nécessité, et c'est ce qui lui a permis de mieux comprendre et d'avoir vraiment une mise en lumière sur les situations qui ont été délicates et compliquées dans le partage avec vous. Mais on voit que, en tout cas, votre autre est lié à vous et ça lui a permis ici justement de pouvoir avancer, de mieux se situer. Donc on voit que c'est bien votre autre qui a volontairement ici fait un silence radio, d'accord, puisque c'est la seule issue qu'il a trouvée, mais encore une fois c'est une issue nécessaire et c'est ce qui lui a permis, c'est ce qui lui permet, enfin, pour le moment, parce qu'on voit qu'il y a encore, de retrouver un certain équilibre avec lui-même et une certaine justesse. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, on voit que voilà, il y a eu quand même des événements compliqués, des événements où votre autre se sentait vraiment tracassé. Il y a eu pas mal de blessures, voilà. C'est quelqu'un qui a encore des difficultés, même si, bon, il y a quand même de belles évolutions. Il sait qu'il va le falloir ici qu'il y ait un changement, d'où la carte de la mutation, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, en fait, loin de vous, qui ne comprend pas toujours, en fait,
finalement ce qu'il se passe. C'est quelqu'un qui ne peut pas nier vous aimer, puisque de toute façon, il ressent ici qu'il souffre et qu'il y a des cicatrices qui sont bel et bien ancrées, et qu'il va falloir ici guérir en profondeur et faire un réel nettoyage. Et c'est vraiment ce qu'il a fait au fur et à mesure du temps. On voit que ses idées s'éclaircissent. D'accord, très bien. C'est quelque chose que l'univers voulait qu'il arrive, en fait, ici à votre autre. Finalement, c'est comme s'il a été rappelé à l'ordre, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? Ah. Et il sait que il n'en tient qu'à vous, en fait, par la suite, de voir ce que vous allez faire. Mais surtout, il en tient qu'aussi à lui d'arranger aussi la situation, là. Évidemment, on a ici, encore une fois, donc il a conscience, comme je vous dis, c'est l'univers ici qu'il a un petit peu bougé de sa zone de confort ici, pour qu'il trouve de réelles solutions et pour qu'il soit enfin dans la transparence avec vous, chose qu'il n'a pas toujours été, d'accord? On a beaucoup ce souci, puisque de toute façon, quand on s'entraîne en longueur, c'est qu'on n'ose pas réellement dire ce qu'on ressent par des peurs, des craintes de perdre l'autre, etc. Mais on voit que voilà, ça a été important, encore une fois, qu'il soit dans ce silence radio, puisque c'est ce qui lui a permis ici de se remettre en question, de se demander s'il a eu les bonnes attitudes ou pas, s'il va dans la bonne direction ou pas. Et s'il l'a fait silence radio, c'est qu'il savait que de la manière dont il vous donnait de l'attention ou vous aimait, ce n'était pas forcément la meilleure des manières, et que vous n'étiez pas forcément traité avec respect, en tout cas, ou comme vous le méritiez. Et on voit qu'aujourd'hui, ça lui permet, encore une fois, d'entrer en équilibre et de pouvoir, en fait, vivre cette naissance, cette renaissance, parce que c'est quelqu'un qui a pris du recul et qui s'est mis à votre place, en fait. Qui s'est mis à votre place, et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça lui a fait beaucoup de mal, et ça lui fait beaucoup de mal. Il sort un peu de ses énergies, mais il a quand même toujours des difficultés par rapport à certaines situations. Alors, on va regarder. On voit qu'il arrive quand même à évaluer, comme je vous dis, les situations différemment, qu'il réussit maintenant à... Peut-être qu'avant, il avait moins conscience, ou il ne s'attardait peut-être pas forcément. On dit qu'en tout cas, l'univers dit qu'ici, c'était nécessaire, que cet apprentissage-là est nécessaire, ici, pour lui, afin qu'il puisse être heureux avec vous par la suite. Il était important ici que toutes ces situations arrivent, et surtout qu'il mute, qu'il change, qu'il évolue. Ça a été nécessaire, cette pause a été nécessaire pour qu'il puisse apprendre de lui, hein, et apprendre de vous. On voit que, en tout cas, votre autre, ça fait longtemps qu'il occupe votre vie, ici, hein, ça fait longtemps. Et on voit que ce qui est super, c'est que c'est positif, hein, au niveau de son apprentissage personnel. Et on voit que votre autre rentre dans une sagesse. On voit une personne qui réfléchit, qui pense aux conséquences avant, qui n'a plus envie de finalement agir sans réfléchir. Parce que parfois... quand votre autre vous fait du mal, il peut peut-être agir sous le coup de l'impulsivité, sans vraiment réfléchir aux paroles, aux actions qu'il va faire, et c'est ce qui va vous heurter. On voit qu'en tout cas, il médite énormément, et il médite aussi par rapport au futur, et c'est quelqu'un qui a besoin ici de se retrouver totalement. Voilà. Et c'est encore une fois, on a la carte du royaume des animaux, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Allez, des messages, s'il vous plaît. J'en ai pas mal là qui sont tombés. Hein. Oui, plus que nécessaire. Alors, je vais la laisser là et après on en rajoutera s'il faut. Donc, il a compris aussi que rien qu'il n'était pas bon de rentrer à l'affront, d'accord, de rentrer
dans des conflits. Donc aujourd'hui, ben, l'évolution, c'est qu'il n'a plus envie de cela, de conflits, de guerre psychologique, où finalement, où, chacun et chacune se fait du mal l'un et l'autre. On voit qu'il est de nouveau dans l'espoir ben, de vivre quelque chose de beau avec vous, de vivre une belle histoire d'amour qui en fait lui tient réellement à cœur. On voit quelqu'un qui sait maintenant où il va et quelqu'un qui a vraiment de forts sentiments et une forte fusion pour vous. Alors on parlera donc de temps, d'accord, et de protection. Donc déjà, votre lien est protégé, mais notamment, il y a besoin encore de laisser s'écouler du temps. Votre autre a conscience qu'il est dans une belle transformation. Pour l'instant, il désire rester seul de son côté, puisqu'il sait que s'il revient vers vous, ce ne sera pas pour faire miroiter quoi que ce soit ou faire espérer quoi que ce soit. Ce sera pour agir concrètement. Et donc, du coup, il va revenir, mais quand il sera prêt. Par contre, c'est quelqu'un qui, voilà, qui clairement a encore besoin de temps, mais le temps lui permet ici d'évoluer et de prendre conscience de ce qui a pu vous blesser, vraiment. Et on parlera donc que sa sagesse va donc s'amplifier. On est vraiment sur l'alpha, donc sur le début ici d'une belle évolution. Et une personne ici qui n'a plus du tout envie que vous heurtiez, en fait, tous deux. D'accord. Donc on va regarder après la suite de ce qu'on nous annonce. Si ça veut bien donner des réponses. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Une carte. Ouais, bon, on en a eu deux. D'accord, donc on la regardera après. Donc, c'est un peu plus profond que ça. Hein. Donc, je comprends mieux. Donc ici, votre autre, bon, vis-à-vis de vous, c'est vraiment quelque chose de fort, sans aucun problème. Mais votre autre ici, on a parlé donc de trahison, malheureusement, ou de mensonge. Il y a toujours ce genre de situation dans les guidances, vous le constaterez souvent, parce que les problèmes sont X, Y ou Z. Là, on voit que votre autre, c'est normal qu'il ne revienne pas de suite, puisque il va devoir faire réparation auprès de vous. Votre autre ici a un début de relation avec une autre femme que vous. Et parce qu'il a écouté son impulsivité, parce qu'il a écouté, parce qu'il a été attiré, parce qu'il brillait, parce que il a été totalement tenté, mais il a conscience que c'est vraiment une erreur. Il a conscience de cela, il n'a pas le choix de laisser le temps s'écouler. On comprend pourquoi il y a une transformation chez lui, on comprend pourquoi il a besoin ici de se sentir seul et tranquille de son côté, peut-être plus avec les animaux qu'avec l'humain, peut-être qu'il a un entourage particulier, ça j'en sais rien, mais en tout cas on voit qu'il a envie ici de revenir dans la communication et de vous dire qu'il a conscience que ça a été une erreur et une erreur qui lui a coûté cher et surtout qui vous a fait terriblement de mal et donc on voit quand même qu'ici il y a eu un adultère ou ne serait-ce qu'une infidélité. Donc voilà, votre autre a joué un petit peu avec le feu, même beaucoup avec le feu. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il ne reviendra pas de suite. C'est pour ça qu'il a fait un silence radio, ou vous le savez, ou vous ne le savez pas. Parce que c'est possible que votre autre fasse un silence radio parce que il a été tenté ailleurs, il ne vous l'a pas spécialement dit, mais bon, on reste dans l'ordre du mensonge, du coup, si vous le dit pas. Et peut-être que vous avez juste décelé quelque chose, vous, donc encore une fois, d'ordre du mensonge et de la trahison. D'accord. Donc on comprend pourquoi. D'accord. Des messages. Ok. Voilà. Donc on comprend mieux. Donc c'est vraiment ce qui s'est produit. Est-ce que c'était lors d'une soirée? Est-ce que... Je sais pas. On va voir ça. Mais en tout cas, il s'est produit en tout cas un incident majeur et important. Des messages.
Oui, donc ça a créé la perte, hein, la perte de sa relation avec vous. Et surtout, avec cette personne, avec cette femme-là, ça n'a pas duré. On a la carte de l'oméga, hein, on voit que ça n'a pas duré. Et votre autre, du coup, a ressassé son erreur, sa tentation, ses erreurs. Et du coup, il est revenu à la raison. J'ai le retour et l'âme, hein. Donc là, c'est pas le retour parce qu'il veut revenir vers vous, c'est un retour où il y a une prise de conscience et du coup on voit qu'il s'est totalement isolé puisqu'il a énormément souffert votre perte du fait qu'il a été malheureusement hélas infidèle ou qu'il a été tenté par, par une autre personne avec qui en plus ça n'a pas duré. D'accord. Et il a été, c'est comme si en fait il y a eu en fait un revirement de situation. C'est comme s'il était revenu à la raison. Et c'est là où il a conscience ici que il ne peut pas agir comme ça puisque c'est pas avec cette personne-là qu'il a voulu mais être avec vous et que son erreur lui a été fatale, en tout cas sur le moment. Parce que, enfin, sur le moment, lui est fatal, d'où cette transformation. Pardonne-moi, je reprends mes mots parce que j'étais très maladroite. Et donc, du coup, voilà. D'accord. Donc voilà, on voit que dans son cœur, il est dans une perte, dans une grande perte par rapport à vous. Il a conscience que ce qu'il a fait, non, ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Ou peut-être ça veut dire que votre autre ici, à un moment donné, a une petite double vie, s'est amusé avec une autre. Ou... Mais voilà, on voit que là maintenant, tout est terminé. Mais bon, on peut se mettre à votre place aussi, quoi. Donc, il aimerait revenir vers vous, évidemment, hein, mais il ne sait pas trop s'il peut revenir vers vous. Il a conscience qu'il a volontairement, finalement, ici, sacrifié votre relation, c'est le cas de le dire, pour une relation lambda. On voit quelqu'un qui peine, qui a envie d'évoluer à vos côtés, mais qui sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. D'accord. Mais voilà, il sait qu'il n'a pas envie de réitérer les mêmes erreurs. Par contre, il doute de votre accueil, ce qui est tout à fait logique. Et il doute et il a peur que vous pensiez qu'il veut ici vous manipuler, quoi. D'accord. Les messages. Donc, il ne sait pas. Pour l'instant, il est un petit peu indécis. Est-ce qu'il doit revenir vers vous? Mais je pense qu'il en a vraiment le désir. Parce que tant qu'il ne reviendra pas vers vous, il ne se sentira pas en paix. Tant qu'il ne reviendra pas vers vous, il ne se sentira pas bien. C'est comme s'il avait besoin de vous demander pardon. Tant qu'il n'aura pas fait sa quête du pardon, tant qu'il ne sera pas mis vers vous, il ne se sentira pas bien. Ça mettra du temps, mais bon, pour l'instant, il est dans un état d'esprit où il sait qu'il va devoir se positionner à un moment donné. Mais c'est compliqué et délicat puisque ce n'est pas rien. On voit qu'en tout cas, ce qu'il ressent pour vous, c'est un amour infini, malgré le mal qu'il vous a fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il a conscience que vous le voyez plus comme un adversaire qu'autre chose, plus comme quelqu'un de nuisible, comme quelqu'un qui... Ce qui est normal, hein, enfin je veux dire, c'est logique que vous ayez ces pensées. Et que vous ayez le cœur lourd. Des messages. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Merci. Parce que voilà, pourtant voilà, avec vous, il vit une véritable fusion, c'est extrêmement fusionnel. Mais voilà, il sait qu'il a un choix ici. Il est important ici qu'il retrouve la paix intérieure. Avec vous, voilà, c'est vraiment quelque chose de fort qu'il ressent pour vous. Il a conscience qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas, vous l'avez quand même dans le collimateur. Et il a aussi également conscience que c'est son propre ennemi, quoi, par rapport à cette situation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux cartes qui sont tombées? Ouais, apparemment oui. Alors je vais en faire tomber quelques autres. D'accord. Allez. Donc voilà, donc il faut qu'il a conscience que maintenant il faut qu'il fasse les choses correctement, qu'il fasse les choses tranquillement. Voilà, pour l'instant, il n'est pas réellement en paix totalement avec lui-même. On voit une transformation puisqu'il a des déclics, des prises de conscience
il a conscience que ce n'est pas de votre faute, d'accord? Il a conscience qu'il a réagi aussi, entre guillemets, comme un lâche par rapport à la forme du silence radio. Ça a rajouté une couche, si vous préférez. Mais voilà, il est prêt ici à changer radicalement et à revenir vers vous et à opérer tous les sacrifices qui seront nécessaires pour vous retrouver. D'accord? Il est extrêmement malheureux sans vous et il a conscience qu'il n'est pas... qu'il aura du mal à évoluer puisqu'il veut évoluer avec vous. Bon, après, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, et évidemment, c'est à vous d'évaluer les choses, là, parce que, bon, c'est très compliqué à voir, enfin, vous le connaissez mieux que moi, mais voilà, et on voit qu'il a besoin ici d'acter, de signer le pardon, de se pardonner lui-même, et surtout de vous demander pardon. Voilà, il est important pour lui d'éteindre toute source de conflit et tout ce qui a pu vous blesser, et malgré les épreuves qu'il a pu vous faire endurer. Il a fait quand même endurer pas mal d'épreuves, votre autre. Il n'a pas été tendre avec vous, il n'a pas toujours été vraiment si stable que ça. Là, je vous parlerai d'une tentation, peut-être qu'il y en a eu d'autres. On voit quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment besoin de vous accorder, non, enfin de vous demander pardon, pardonnez-moi, parce qu'il sait qu'il vous a fait énormément souffrir et qu'il y a eu beaucoup de, volontairement de sa part en tout cas, des obstacles et des épreuves émises. Et aujourd'hui, ben, son masque est tombé et aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est vivre le courant de sa vie, mais encore une fois, en toute clarté et sans porter de masque, ni être un imposteur à vos côtés. Donc après, savoir ce que moi j'en pense, c'est vous, mes amours, qui avez plus la réponse que moi. Si vous avez réussi à avancer, je vous conseille de continuer. Enfin, c'est juste mon avis. Maintenant, le choix vous appartient. Des messages, s'il vous plaît. Le pardon est une grandeur. Il y en a qui pardonnent une erreur. Là, on voit quand même quelqu'un qui vous a mis quand même à mal pas mal de fois. Moi, c'est pour ça que je vous dis que si vous avez réussi à relever la tête et que c'est encore un peu compliqué, mais que vous réussissez à avancer, continuez sur votre lancée, mes amours. Bonté pour la carte. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, n'oubliez pas d'être tendre envers vous-même, que le pouvoir de l'amour est grand. Et d'être bon envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas dur envers vous-même. Ne soyez pas dans des discours où si tout arrive, c'est de votre faute, que vous n'avez jamais de chance. Non, parce qu'en fait, justement, quand on tombe sur des personnes, quand on rencontre des personnes, des âmes sœurs ou des personnes qui rentrent dans nos vies, et qui nous donne forcément une leçon, c'est ce qui nous permet justement d'être dans l'élévation par la suite et souvent de rencontrer quelqu'un qui est à la hauteur de ce que nous désirons. Et si jamais vous décidez d'accorder le pardon à votre autre, n'écoutez pas les jugements extérieurs des gens. Ils ne sont pas dans votre cœur. Ils ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez. Et le but, c'est de vous écouter, vous, et d'être heureux. Et si vous décidez de donner une chance, peu importe les jugements des uns et des autres, faites-le puisque c'est votre vie. Et ça vous regarde vous. Vous n'avez pas à vous accoler ou à faire plaisir aux autres. Si cette personne se bat, si cette personne a conscience de tout ce qu'elle a fait et de tout le mal qu'elle vous a fait endurer et qu'elle est sûre de ne pas recommencer, vous aussi, allez-y. Mais n'oubliez pas que ce choix vous appartient. D'accord? Et soyez bienveillant envers vous-même. Et si vous pouvez être dans le pardon, même concernant votre autre, ça serait pour vous alléger, vous, de certaines rancœurs et pas pour qu'il recommence ces gestes, pas pour qu'il vous fasse de nouveau du mal. D'ailleurs, j'ai publié quelques posts là-dessus. Donc voilà, ça vous permettrait d'être beaucoup plus allégé. Voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes de belles personnes, quoi qu'il arrive. Donc voilà mes belles âmes. Bah écoutez, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Tant bien que mal, j'ai réussi à le faire. Je suis ravie, ravie, ravie.
Et puis ben moi je vais me soigner pour davantage aller mieux. Je vais vous souhaiter en tout cas de bons préparatifs pour les fêtes et surtout couvrez-vous bien parce qu'on vit dans un temps, enfin on vit en ce moment dans des températures qui sont complexes et qui nous font vite attraper tous les petits virus, grippe, rhino, enfin en tout cas tout ce qui s'ensuit, angine blanche, qui ne sont pas très agréables. Ben écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt mes amours. Bisous bisous.